Bon, voilà, rebonjour. On va finir dans la troisième partie. Je vais repencher je vais repencher l'ordinateur pour vous montrer là où on est resté, hein. Donc voilà, je penche l'ordinateur. J'espère qu'on voit, oui, on voit un peu. Donc moi, c'est que maintenant, j'ai rajouté depuis tout à l'heure, hein. Donc ce que j'ai remis donc ces pièces. Donc j'ai revissé les 4 vis, une, 2, 3 et 4. Là, je l'ai mis et puis j'ai revissé ça avec la clé de 7, la clé plate de 7. Euh, donc maintenant, ben, il faut contrôler quand même à savoir si ça fonctionne, comme ça on va pas plus loin et ben, on redémonte et on essaye de remettre les choses correctement en place. Alors, ben, contrôler, c'est pas difficile, hein. On attrape donc ici, on tire jusqu'au bout, voilà. Apparemment, jusque-là, tout va bien. Ici, il y a eu le recul. Là, il a bloqué. Cette pièce, maintenant, je vais vérifier si elle recule bien. Bon, ben, apparemment, ça recule bien. Je la remets, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et maintenant, je vais la ramener ici et ici. Voilà. Donc, jusque-là, il n'y a pas de souci. Je lâche la sécurité, elle est bien revenue. Et je vais tirer. Bien entendu, j'ai pas de plomb, hein. C'est juste un test. Donc, je vérifie donc si ça tire. Bon, ben ça tire, donc apparemment il n'y a pas de problème. J'ai tout remonté comme il fallait et on peut poursuivre la suite. Alors pour poursuivre, je vais remettre donc l'ordinateur droit, voilà, car maintenant je vais montrer ben, la suite, hein, pour les pièces et tout ça, hein. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, on en est là, voilà, avec le canon, voilà quoi. Et maintenant, il faut mettre, donc, il faut mettre le canon dans, ben, dans son bloc, hein. En fait, voilà, donc c'est pas difficile. Il faut juste, là, et le repositionner, voilà. Et puis voilà, hein, là, il est déjà mis, il est déjà en position. Dessous, il suffit donc de remettre les deux vis qu'on a enlevées tout à l'heure pour le démontage, hein. Donc voilà une vis et voilà la deuxième vis. Voilà. Et puis après prendre la clé Allen qui va pour faire le vissage de ce TBTR. Voilà. Donc il faut savoir après que si on le voit ici, je vais vous montrer qu'il y a ici un trou. C'est encore, on le voit là, ici, là. Voilà. Il y a un trou. En fait, c'est pareil, hein. Si on prend le tournevis plat et qu'on rentre le tournevis dans ce trou là, au fond, ici, là, il y a une vis. Et cette vis sert à cet endroit, donc comment dire, à la queue détente, hein, à donner du jeu ou pas à la queue de détente pour voilà, il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait un peu de jeu avant que ça tire. Et il y en a qui ne mettent pas de jeu du tout, quand ils tirent, ça tire tout de suite. Voilà. Et le réglage, il vient de là, hein. Il faut passer juste ici le
tournevis plat et puis dévisser. Et voilà, et puis en dévissant, ça donne du jeu à la tête des dents. Moi, j'en ai pas. Après, c'est chacun son choix. Il y en a qui mettent, il y en a qui mettent du jeu, il y en a qui n'en mettent pas. Voilà. Donc, après, les habits, hein, les goûts, les couleurs, chacun fait un peu comme il a envie. Moi, ça a été de pas bon. Je préfère mettre en position. Quand il faut tirer, je pose mon doigt. Et puis quand il faut tirer, je tire, et puis c'est tout. Hein. Je ne vais pas arriver doucement. Si, il y en a qui font, hein. Ça permet d'être en attente et puis de venir doucement. Moi, je reste le doigt comme ça. Et je fais attention de ne pas appuyer d'un réflexe ou quoi, parce que bon, si ça part, ça part. Et le coup peut être manqué. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, il y en a qui mettent du jeu. C'est pour un peu de tremblement ou quoi, il y a un peu de jeu. Ça évite, mais bon, il y a déjà, bon, on le sent, c'est très très léger, pas suffisant non plus, à peine non plus, ça part. Voilà. Donc, une fois que le serrage est fait, bon, je vérifie quand même d'avoir serré. Hein. Voilà, faut pas serrer non plus trop, parce que c'est pas la peine de risquer de casser le filetage. C'est bête, hein, ça coûte assez cher. Et en plus, il fallait casser son arme. Donc après, je peux mettre le silencieux. Alors, on peut mettre ça maintenant, hein, c'est pas obligé de mettre. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'après le démontage, le remontage, ici, je recommence avec la clé BTR la plus petite et je fais donc un serrage sur les deux vis. Il y a deux vis ici et ici. On les voit, hein, ils sont rapprochés. En général, ben, je mets les vis sous le canon, pas dessus, je les mets dessus. C'est plus de l'esthétique que de l'utilitaire. Hein. Parce que ben, ça peut laisser des marques sur le canon, donc si c'est dessous, ça ne se voit pas. Voilà. Après, je vais mettre la lunette. Alors la lunette, il faut savoir que le le gros côté canon, le petit côté, côté crosse. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, voilà, j'ai fait coulisser. Voilà. Maintenant, je refais coulisser. Je tiens comme ça, voilà, voilà comment je le tiens. Je pose sur ma jambe pour vous le montrer. Hein. Et je vais prendre la clé intermédiaire qui sert pour le vissage. C'est une clé ici et une clé ici en VTR. Voilà. Mon réglage à moi, en fait, c'est toujours personnel. Je viens à cette limite à peu près. Je sais pas si on va le voir, je vais le retirer pour vous le montrer. Là, ici, moi j'arrive à la limite là. Je sais pas si on le voit, j'arrive à la limite par là. Voilà, c'est ma limite. Comme ça, quand je mets en joue, j'ai directement, quand je pose comme ça ma joue, j'ai directement ma visée sur ma lunette. Voilà. Donc je ne la mets pas trop loin, voilà. Donc je le positionne. Une fois que je l'ai positionné là, il est pas trop mal. Une fois que je l'ai positionné, voilà, je vais donc, si vous voyez, voilà, je fais mon serrage. Alors, je me répète, hein, mais c'est pas la peine de serrer et risquer de casser les pièces. Voilà. Juste un serrage normal, hein. Voilà, tac. Voilà, voilà. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, je suppose que quand vous avez eu le fusil, vous l'avez acheté, et vous avez dû avoir
c'est ça. Voilà, c'est l'explication de comment ça fonctionne. Donc il faut savoir que quand on met en joue comme ça, et qu'on regarde dedans, bon, si on tire, des fois ça peut être un peu plus haut ou un peu à droite ou un peu à gauche. Alors on règle la lunette et ça permet d'être plus sur le centre. Donc, petit récapitulatif, pour dessus, c'est pour la hauteur. Donc, euh, pour la hauteur, il faut savoir que si c'est trop haut, alors ça ressemble à ça, bien sûr. C'est une vis, il faut prendre un tournevis plat. Si c'est trop haut, eh bien, on tourne là, comme ça, et on tourne vers la droite. Si par exemple on tire et que c'est trop haut, on tourne vers la droite. Ça va, quand on visera la prochaine fois, ça diminuera la visée. Hein. Et sur le côté droit, et si c'est trop bas, eh bien, on tourne à gauche. Voilà. Donc, ensuite, pour les tirs ben, sur le côté, ben, donc latéralement, hein, à gauche, à droite, si on n'est pas droit, on prend, donc, comme c'est marqué là, c'est ici, hein, alors, on prend toujours le tournevis plat, j'ai les voisins qui... voilà, on prend le tournevis plat et si ça tire trop à gauche, et ben voilà, on tourne vers la gauche. Si ça va trop sur la droite, et ben on va sur la droite et ça permet donc d'aller plus vers le centre. Voilà. Ça, c'était un petit récapitulatif pour ceux qui ne le savaient pas ou qui n'ont pas ce, je sais pas, on sait jamais, hein, quelqu'un qui a acheté le fusil, il n'a pas eu les instructions, ben au moins il aura les instructions, comment la lunette, les réglages de la lunette. Ici, il y a des numérotations, là c'est pour les distances, donc de 10 à 100 mètres, je crois, ou à plus, hein, 300 et plus. Et puis ici, ben, c'est réglage sur la longueur et tout, c'est pour avoir une meilleure visée. Voilà. Bon, alors jusque-là, maintenant on peut mettre le gaz, mais je vais quand même revérifier parce qu'il y a eu tous les serrages et tout, on ne sait jamais au serrage ce que ça peut faire. Je vais mettre le barillet, le chargeur. Donc, j'ouvre ici, vous voyez, et là, ici, il reste. Voilà, je m'enlève un peu des lumières derrière, ça permettra de voir ici, là, on voit une petite. Ici, là, on voit une petite bague, hein, c'est ça. Hein. Ici, on va voir peut-être. Voilà. Ici, on voit bien, là, voilà, comme ça, voilà. Donc, pas la peine de tirer jusqu'au bout, sinon après, ben, il faut tirer ici pour le déclencher. Moi, c'est que comme ça que je vois que je l'ai fait. Donc, le côté où on a le fer, là, eh bien, il va venir vers soi. Donc, le canon, il est comme ça, enfin, la crosse, elle est comme ça. Donc, vers soi, ça veut dire que la ferraille, le fer, il va venir ici. Hein. Donc, je vais tirer légèrement pour après ne pas avoir à tirer. Là, je le rentre dedans. Voilà. Ici, je le mets. Je vérifie qu'il tourne impeccable. Voilà. Et puis après, voilà. Donc, il est positionné, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, on voit bien là que je n'ai pas revenu ici. Il n'est pas revenu ici, là. Ici. Donc, ça veut dire que je ne suis pas allé trop loin, j'ai pas besoin de tirer. Hein. Voilà. Si je veux vérifier, j'ai qu'à amener en arrière, je repousse, et puis après, j'enlève la sécurité qu'il y a là. Voilà. Donc, ça fonctionne.
Pour finir, là, c'est donc la cartouche avec deux, euh, les deux cartouches de CO2 qui sont à l'intérieur. On dévisse cette partie-là pour rentrer les cartouches. Alors bon, à la main, c'est assez dur. Moi, je prends une pince multiprise. Voilà. Si on a une pince étau, on peut aussi le faire. Hein. Euh, parce que bon, c'est assez dur à la main. Franchement, voilà. Alors après, je vais poser le fusil par terre. Parce que dedans, si on regarde, là, dedans, il y a voilà, la valve. Et donc, ça, cette partie-là, ce côté-là, là, ce côté, il va venir se visser dans la valve. Alors, pour voir, hein, je vais donc, voilà, c'est comme ça, hein, le côté qui visse, et pour voir, je le passe par terre, hein, voilà, et maintenant, je le visse. Si j'entends un clic, ça veut dire que voilà, ça commencera à bien, voilà, j'ai entendu un clic. Et après, ben, voilà, il n'y a pas besoin de, une fois que ça bloque, voilà, je ne force pas plus, c'est pas la peine, on casserait le matériel, ça bloque, tout simplement. Une fois que ça bloque, il n'y a pas besoin de forcer. Après, la troisième, enfin, voilà, encore cette partie qui manque, c'est toujours pas difficile, il faut simplement venir le rentrer ici, là, suivre le long du canon, et une fois qu'on appuie, ça fait crac, et ça suffit. Voilà, c'est tout. Là, il est bien. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié un truc ou pas. Jusque-là, je pense que je vous ai tout dit. Le seul truc que j'ai pas encore acheté, ben, ici, voilà, il y a une chose que j'ai pas acheté, c'est je repose le fusil, hein, le tir. Ça évite que ça bouge, c'est franchement très utile quand on veut tirer loin. Ça évite que le fusil bouge comme ça ou comme ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous dire au revoir maintenant, puisque je crois que j'ai fait le tour. Je pense ne rien avoir oublié. Ben voilà. Donc, je remercie les personnes qui auraient regardé les petites vidéos, si ça a fait un service à quelqu'un. Et bien tant mieux. Donc, merci, au revoir, et puis peut-être à la prochaine.